What is up, YouTube? What is up, family? We have another Patreon request. Joueur du Grenier. Home Alone, baby. Home Alone. Good movies. Let me rephrase that. Good movie. The third one sucked. The second one was alright. The first one was good. It's a good family movie. It was fun. It was fun. It was a long time ago, but it was fun. It was fun. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts de se marrer un peu avec moi? Did I say that right? No, we're not going to get married. Marrer, you know, laugh. Okay, anyway. Ben voilà, let's do it. Let's do it. Let's do it. Un, deux, trois, quatre. This should be interesting. Merde, la convention! J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Kevin! Bah non, moi c'est Michael. Michael! Il est où, GDG? Fred! Mais qu'est-ce qu'il fait? On n'était pas censé faire un truc aujourd'hui? Bah oui. 1, 2... salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 100% grenier sans aucun caméo. J'ai besoin de personne pour réussir à finir ce jeu. Bon, et puisque Seb n'est pas là et que j'ai quand même besoin d'aide, je serai accompagné d'une chaussette que j'appellerai Jean-Louis. Salut. Oh, je me sens soudainement très insulté. Ah bah non, c'est juste une attaque. Vous savez, c'est bientôt la période des fêtes. Qui dit période des fêtes dit évidemment... Un taux de mortalité sur les routes accru à cause de l'alcoolisme au volant. Bah oui, mais pas que ça, c'est aussi la période des films de Noël. Et donc cette semaine, on va parler d'un méga classique des années 90, Maman, j'ai raté l'avion ou Home Alone en anglais. Pour vous rappeler... Ah, vraiment? Mom, I missed the plane. That's what you guys called it? No. En 3 mots le film, c'est une comédie majeure sortie en 90 qui passe à peu près chaque année pendant les vacances de Noël entre la caverne de la Rose d'Or et Astérix chez les Bretons. Donc dedans on suit les aventures de Kevin, oublié chez lui par sa famille, parti en voyage, et la scène la plus culte de ce film, celle dont tout le monde se souvient, c'est bien évidemment celle où Kevin doit se défendre contre les cambrioleurs en piégeant sa maison avec des jouets. Et comme pour beaucoup de jeux vidéo, le jeu entier est finalement juste basé sur cette scène qui dure que 10 minutes dans le film. Il faut quand même saluer l'exploit, c'est un peu comme si vous faisiez un jeu de gestion sur Twilight parce qu'à un moment vous le voyez agraffer un truc dans le film. Il a graffé un truc dans Twilight? Je sais pas, je l'ai pas vu. Mais des fois par contre on a des bonnes surprises. Comme par exemple dans la version Mega Drive où on doit protéger toutes les maisons du quartier pendant 20 minutes en posant des pièges dans toutes les maisons. Le but étant de faire monter la jauge de souffrance pour ralentir les ennemis. La jauge de souffrance. Pain gauge. Je suis le seul à trouver ça un peu malsain. Bon, d'accord. Malgré tout, le jeu est assez sympa, ce qui n'est pas le cas des autres jeux. Allez, c'est parti pour le premier Home Alone 1, sorti en 91 sur NES. Donc, ce jeu commence par... rien du tout. Pas d'histoire, pas de texte, pas d'écran, y a même pas un dessin pour te raconter le scénario du film, non, y a rien du tout. Voilà. Si t'as pas vu le film, je veux dire, juste tu lances le jeu et tu regardes d'un œil un peu circonspect et effrayé 2 mecs déguisés en clochards qui poursuivent un petit garçon dans une maison, et quand il l'attrape, y a un écran qui fait... Oh non! Mon Dieu, non! Non, je ne ferai pas cette blague. Et moi je peux? Non! Et donc on doit échapper au casseur flotteur dans la maison en Look at the way. Walking like this. posant des pièges pour les retarder pendant Pour les- 20 minutes. Putain,
minutes? Vous savez ce que c'est, vraiment 20 minutes? La minute, c'est une unité pratique de mesure du temps utilisée. Ah, ferme! Alors, ok, le jeu Mega Drive c'était aussi 20 minutes, mais c'était essentiellement du temps consacré à préparer les maisons avant l'arrivée des voleurs, alors que là c'est vraiment 20 minutes de merde où t'as pas le temps de cligner des yeux. Ils espéraient que les joueurs réagiraient comment, sérieux? Je comprends pas. These graphics are confusing me. Il est dans la maison ou il est dehors, là? C'est des herbes, ça, non? C'est la neige? Mais il a une chambre, là. Quoi? Wow. OK. Arriver des voleurs, alors que là c'est vraiment 20 minutes de merde où t'as pas le temps de cligner des yeux. Ils espéraient que les joueurs réagiraient comment, sérieux? C'est génial, qu'est-ce que je m'amuse! Que quelqu'un appelle une ambulance, s'il vous plaît! Bah oui, il faut une concentration maximale parce que les ennemis vont tous 2 fois plus vite que toi. Putain, non, j'ai qu'un seul piège! Non! Cours, petit! Cours pour ta vie! Cours pour ton cul! Ah! Oh putain, cet écran, sérieux, quoi. Je sais que les jeux doivent être minimum tendus pour garder les joueurs en haleine, mais putain, regardez ce sprint! C'était quoi ça? Il s'est relevé, Putain, ce sprint! Bravo! Ce jeu, il fait typiquement partie des jeux qui te font poser des questions sur la définition de l'amusement. Je veux dire, est-ce qu'on peut considérer que si tu te faisais tabasser le gros orteil par un mec déguisé en ours, mais que tu avais une manette dans les mains, ça serait de l'amusement? Eh bien, si vous avez la réponse à cette question, vous êtes quelqu'un d'extrêmement bizarre. Bon, j'ai été où, moi? Ah oui, vu que les ennemis courent plus vite que toi et que les pièges sont limités en nombre d'utilisations, au bout d'un moment ils disparaissent, et ben le mieux à faire, ça reste de se cacher. Et ça marche, hein, c'est le seul moyen de gagner le jeu. Je m'amuse! Allez, Home Alone 1 sur Super NES. Elle est pas magnifique cette jaquette, franchement? Rouge. Sincèrement, on dirait un vieux découpage collage, quoi. C'est quoi le nom de la société qui a designé cette boîte, là? C'est l'école maternelle François Mitterrand? Donc ici, changement de scénario, et on doit protéger les richesses de la maison en les ramassant et en les mettant dans le coffre-fort dans la cave. Et puisque c'est une maison de jeux vidéo, on va évidemment trouver des billets de banque dans le frigo et des pizzas dans l'horloge de grand-mère. Alors, ce jeu, il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est qu'il a été fait par les mecs les plus feignants du monde! Du genre là, par exemple, pourquoi, là, je dois faire ça? Je veux dire, je suis monté plein de fois sur des tables, alors pourquoi là est-ce que je dois faire ça pour récupérer ce bijou? Et là, pareil sur d'autres trucs, dans le niveau 2 là, qu'est-ce qu'il fout là cet ennemi, sérieusement? Qu'est-ce qu'il fout là? Il sert à rien, il fait rien, il a aucune raison d'exister ou d'être là. Enfin, c'est clairement un bug pas corrigé, regardez, il y a même un objet activable juste à côté, mais... ça marche pas. Écoutez, c'était pas facile. On avait que 7 jours pour faire le jeu. Et on l'a fait en 2. Tu parles, ouais, ce jeu il pue la feignantise à tous les étages. Tous les niveaux sont strictement identiques. C'est juste on change le look des machins à ramasser et allez, c'est parti, ça te fait un nouveau niveau. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le même niveau. Le mur il est bleu. Les musiques, c'est pareil, effort minimum. Musique gratuite du domaine public. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça coûte pas cher, je dépense pas de fric. Allez, meurs, meurs. Je vais te Meurs avec l'eau! mouiller jusqu'à ce que tu sois mort. Et enfin, les ennemis. Tant qu'à faire de la merde, autant en étaler sur tous les murs. On va essentiellement rencontrer les casseurs flotteurs comme dans le film et Il a descendu, finalement, celui-là. mec qui a absolument rien à voir du tout, qu'on n'a jamais vu, mais bon, passons, on n'en est plus là. Les ennemis peuvent être tués ou arrêtés avec des gadgets qu'on ramasse, mais là encore... Ça marche pas bien? Exactement. Sortez de chez moi. Tuer un ennemi, ça peut vous prendre de manière complètement aléatoire autant toutes vos munitions que de prendre 2 coups. Et le jeu décide aussi parfois simplement d'agir comme une salope, hein, du genre par exemple tu entres dans une pièce et sans explication Comme l'écran une salope. se fige et tu te retrouves face à un ennemi que tu ne peux pas éviter et en cadeau bonus... L'eau n'a aucun effet sur lui. Que Dieu ait pitié de nous. Putain mais... Il est immortel, merde, je peux pas sauter par-dessus. Vas-y, va te faire foutre. Oh non, another one. Ah. C'est pire. Putain. Ah. Non. Alors déjà, la scène d'où c'est tiré ce truc, ça a rien à voir avec le cambriolage, c'est la scène où il se met de l'aftershave.
et 2 yeux. Non, merde, j'ai pas besoin de me justifier, j'ai juste pas envie de voir des petits garçons à poil quand je joue à un jeu Super NES, bordel de merde. Bref, les secondes parties des niveaux se déroulent dans les caves des maisons, une fois qu'on a ramassé tous les trésors. Une partie inédite, donc ne figurant pas dans les films. C'était l'occasion justement pour les développeurs de laisser parler leur imagination et leur créativité. Donc, premier niveau, des rats et des chauves-souris. Ah, c'est du classique. Ah, la technique classique, on prend pas de risque. Deuxième niveau, des araignées. C'est des valeurs sûres, on peut dire. C'est totalement un retour aux fondamentaux. Est-ce que tu peux faire un truc plus cliché que ça, franchement? Mais bien sûr que oui. Troisième niveau, Des rats. Oh putain, des fantômes. Ah, Et quatrième niveau, encore des rats, comme c'est pas vrai. Tu vois, j'ai dit rats. I was wrong. Putain de branleurs de merde, quand franchement il manque que les squelettes et les sorcières pour avoir le combo parfait. Oh là 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 là, on en a rien à foutre côté bleu. Et puis bon, putain, si j'avais une araignée de cette taille et des fantômes chez moi, je te jure que les cambrioleurs, ça serait vraiment ma dernière priorité. Home Alone 2, sorti sur NES et sur Super NES en 92. Alors le Ça, jeu c'est reprend vrai. les événements du second film, et je rappelle que Kevin s'est trompé d'avion, arrive à New York et... Je me suis trompé d'avion et je suis tout seul et ma maman, elle est partie. Ne t'en fais pas, mon petit. Nous allons essayer d'appeler la police pour savoir si tes parents... Et donc c'est parti pour le premier niveau. Hey! Mais il pourrait pas me laisser le... Mais enfin! Bon, donc premier niveau et tu réalises très vite encore une fois dans ce jeu que Dieu te hait. Et il te hait bien plus que dans Tintin par exemple. Tu vois, dans Tintin, tu meurs par des objets à la con, c'est vrai, mais c'est justifiable en quelque sorte. Tu vois, par exemple, je sais pas, la valise te tue, mais elle te tue parce qu'elle glisse, et elle glisse parce que c'est penché. Alors que là, non, c'est juste hanté, quoi. Là, c'est totalement l'hôtel de Satan, ici. Hôtel de Satan. Monsieur, puis-je prendre vos bagages et les déposer dans votre chambre? Ah non, c'est bon, elles sont déjà parties, merci. Et d'ailleurs, même dans Tintin, les ennemis, entre guillemets, que tu croises, ils te font mal involontairement. C'est pas genre le chinois veut vraiment te tuer exprès, c'est juste qu'il te bouscule. Alors que là, la concierge, la femme de ménage, enfin, une grand-mère dans le couloir, enfin, sérieux, tout le monde veut vraiment te buter. Toi, personnellement. Tiens, meurs, salope. Merde, salope. Ah, une clé, tiens, attends, doucement, je la vois. Attention, c'est une clé. Attention. Oh. Le clé. The evil key. Putain, je déteste quand ils font ça, c'est idiot. C'est le mec qui balance des bombes et des clés. Les bombes explosent. Soit déjà, qu'est-ce qu'il faut avec une bombe dans un hôtel? Enfin, on s'en fout. Enfin, après, il ne reste que la clé au sol. Elle est là et elle ne bouge pas, putain. N'importe qui, là, se dirait que c'est un bonus à ramasser. Enfin, c'est pas compliqué, dans les jeux vidéo, il y a 5 objets qui seront toujours des bonus. C'est les cœurs, les joyaux, les gâteaux, les pièces et les clés. C'est les 5 objets qui, peu importe le jeu, seront toujours des bonus. Et eux, ils ont brisé la règle dans les 30 premières secondes. Bon, bref, alors, le premier niveau, c'est assez long quand même, il faut aller au bout de chaque couloir. Mais he's right. C'est un hôtel de Satan. Il est pas... he's not wrong. Pour faire, je sais pas quoi. There was a vac. T'as vu le vacuum cleaner? Ça venait, le vacuum cleaner. Ah, se faire défoncer la gueule par... Ah, mais là, comment on dit ça? Attends, je sais que c'est ça. Ça, c'est une... Oh, merde. Allez, dis. des femmes de ménage. Et puis faire ça, ça débloque l'ascenseur qui permet d'aller à Mais t'as pas dit qu'est-ce que c'est? Bon bref, alors le premier niveau c'est assez long quand même, il faut aller au bout de chaque couloir pour faire je sais pas quoi, se faire défoncer la gueule par des femmes de ménage. Et puis faire ça, ça débloque l'ascenseur qui permet... Merde, j'ai oublié que c'est ça. It's a pillow. Mais comment on dit pillow? C'est une... Ah, c'est une pillow. Voilà, tu vois. Je savais, c'est une pillow. je sais pas quoi, se faire défoncer la gueule par des femmes de ménage. Et puis faire ça, ça débloque l'ascenseur qui permet d'aller à l'étage au-dessus, va comprendre. Bref, cet ascenseur étant extrêmement long pour une raison qui m'échappe, voici la recette des châtaignes à l'eau. Mettez les châtaignes dans une casserole d'eau bouillante et laissez-les cuire pendant environ 45 minutes. Il n'est pas nécessaire de les entailler car elles se gonfleraient d'eau. En revanche, si vous souhaitez diminuer le temps de cuisson, Wow. pratiquez une incision horizontale dans la châtaigne au niveau Ça, de la c'est partie terrible. bombée et comptez environ 20 minutes de cuisson. Vous pouvez également les peler au préalable, auquel cas il vous faudrait les laisser cuire pendant seulement 15 minutes. Pour vérifier la cuisson, piquez les châtaignes avec la pointe d'un couteau. Ah, ben voilà, tiens, c'est l'heure de jouer. Wow! Bon, évidemment, hein, comme dans beaucoup de jeux vidéo, chaque niveau se termine par un boss. Oui, enfin, oui, non. Ça, c'est un boss?
Allô? Sérieux? Non mais c'est une blague! C'est une putain de blague, j'ai plus de munitions, c'est une putain de blague! C'est tellement con ces jeux. Oh man, le pauvre. Il jouait cette merde sur X. Il fait ses vidéos et le pauvre il faut jouer à cette merde. Ça c'est horrible. C'est horrible. Mais pourquoi Quoi? Pourquoi il est tourné comme ça? What? Attends. Sérieux? Non mais c'est une blague! C'est une putain de blague, j'ai plus de munitions, c'est une... Ah, il a pris, ok, et maintenant, mais qu'est-ce qu'il fout là, sa bouche? Ah, oh, mais c'est dégueulasse ce jeu. C'est dégueulasse ce jeu. Le pauvre garçon. Allez, oh, je veux pas voir ça. Putain de blague là! Oh! Oh. C'est quoi ce délire? J'avais le nombre maximum de munitions, j'ai pas réussi à le tuer! Eh ben, mais t'as fait quelque chose d'autre. T'as pas tué, mais t'as peut-être sucé. Non mais c'est une putain de blague, c'est pas vrai, putain, j'ai balancé toutes mes munitions dessus, il est pas mort quoi. Bon, il te donne une arme quand tu meurs là juste au checkpoint, donc normalement il devrait y avoir juste assez. Bon, ça sert juste à stun. Sérieux? Vas-y! Ah. Non! Ah! J'ai tout balancé, j'ai plus rien, j'ai réapparu au checkpoint, j'ai pris l'arme qui me donnait au checkpoint, ça devrait être juste assez de munitions pour battre le boss, et je peux rien faire, il est immortel! Fuck! Comment je suis Il a des phoques? censé le battre si j'ai pas assez de munitions? Pour battre ce boss, en réalité, la technique est très simple, la chance! On a recommencé le jeu plein de fois parce que vraiment ça nous faisait halluciner et c'est bien ça, c'est complètement aléatoire. Ça n'est jamais le même nombre de coups pour le battre. Des fois tu le battras en 2 coups et des fois même en 10 ça passera pas. Ah oui, et je trouve que ce personnage a une façon totalement immonde de me tuer. Ah, et t'as vu ça aussi, Fred? C'était pas juste moi. Ah, tu vois, c'est pas juste moi qui est un peu malade là. C'est lui aussi. Sonic va vous causer. Sonic va vous parler. Les enfants, rien n'est plus géant que d'être cajolé par quelqu'un. Ah, ouais. Quelqu'un que l'on aime. Mais si quelqu'un essaie de vous ennuyer, là ça ne vous plaît pas, là ça vous dérange, là ce n'est pas bon. Bref, la Oui. technique pour ce boss là, c'est simplement de prier pour tomber sur un jour où la putain de console a décidé de pas te faire chier. Alors sincèrement, vraiment du plus profond de mon cœur, avec tous les adjectifs et les adverbes du monde, aux gens qui ont imaginé ça, allez vous faire violer par un ours des montagnes. Après un autre boss donc où il faut le déshabiller, on sort de l'hôtel. What? Montagne. Après un autre boss donc où il faut le déshabiller, on sort de l'hôtel et on passe au niveau suivant. L'hôtel c'était vraiment le niveau principal de ce jeu. Les niveaux suivants sont... Putain, des rats, oh et des chauves-souris, allez pourrir en enfer, sérieux. Il faudrait vraiment qu'il y ait un truc qui se passe quand il y a un mec qui prononce le mot rat ou chauve-souris dans un studio de jeux vidéo quoi. Alors, pour le niveau 2, je pensais mettre des rats et des chauves-souris aussi. Les stagiaires. Bon, après ce niveau, donc, c'est évidemment comme dans le film. Des clochards essayent de nous tuer, des meutes de chiens nous poursuivent, on tue Billy la banlieue et on finit par serrer la main d'un vieux magenta dans les égouts. C'est dans le film? Non! Le film, il est fini depuis qu'on a quitté l'hôtel. Tout le reste, c'est des niveaux chelous inventés sur des micro-scènes qu'on voit 2 secondes dans le film. Ou alors, si, la maison abandonnée qui existe vraiment dans le film, normalement, c'est le fameux passage où Kevin défend la maison en les piégeant avec des objets. C'est le centre des mamans, j'ai raté l'avion, c'est le truc qui fait les films. Et dans le jeu, ça n'y est pas. C'est comme si tu faisais un putain de jeu sur Jurassic Park sans mettre des dinosaures. Tu poses qu'un piège, à la place ils ont mis une espèce de pseudo-labyrinthe et des mini-jeux à 2 balles que tu te dépêches de passer vite parce que t'as vite envie de finir le jeu qui se passe dans un sapin de Noël. Oh, je voulais voir la balle qui est tapée dans la tête. Non. N'existe pas non plus dans le film et que j'ai envie d'appeler... Qu'est-ce que... C'est quoi ça? C'est Vulvore de la planète Vaginax?
là là. Mm. Oui, je sais, je suis désolé, c'est dégueulasse. Maintenant que vous l'avez vu, vous verrez plus que ça, mais... C'est pas plus dégueulasse que... Qu'est-ce que tu veux que j'y peux, moi? Qu'est-ce qu'il fout là? Mais... Qu'est-ce qu'il fait? What the f... Planète Vaginax? Oui, je sais, je suis désolé, c'est Lui là, celui-là, là, qu'est-ce qu'il fait là? dégueulasse. Maintenant que vous l'avez vu, vous verrez plus que ça, mais qu'est-ce que tu veux que j'y peux, moi? Mais qu'est-ce qu'il... Et mon dieu, que ce niveau, il est chiant. En plus, quand tu crèves, tu repars super loin au début. Qu'est-ce que c'est que ça? Des couvercles de poubelles qui volent? Oh, c'est horrible! Sérieux, quoi, je me suis fait mal en tombant sur un obstacle déjà par terre. C'est quoi? Mais c'est vrai, the people that make these games, whew, I think they all get in a conference room and they start to discuss how to make the game. Et just before they do that, il fait beaucoup de drogue. Tu te rappelles ça? Drogue. La drogue. Bon. Voilà, j'ai marché sur l'angle de la télé, je me suis fait mal au pied. Allez, putain. Allez, mamie, tue-le. Non. Non. Putain, allez, saute. Ah putain, non. Oh là là. C'est pas vrai, comme... Allez, non, me touche pas. Ah, me retombe pas en bas. Oh. Putain. Allez. Oh non, oh, ça sent le drame. Oh, que ça sent le drame, j'ai plus que 2 points de vie. Non, ça sent le viol. Non. Oh, Ça sent le viol. putain. Ah ben, at least, at least his head, sa tête est là. Il est là. C'est un peu mieux. Chier. Mais c'est horrible. C'est horrible ce jeu. Horrible. Quoi? L'écran titre? Y a aucun continu dans ce jeu? Oh non. Il n'y a... Oh, il va dire joueur de grenier. You know what he does, right? Attends, ça vient. Aucun continu dans ce jeu? S'amuse bien quand on joue aux jeux vidéo. On n'écoute rien, on est heureux, c'est rigolo. Ah, t'es là, frère. Je suis désolé, je devais venir te chercher pour aller en convention, mais j'ai complètement zappé. Oh, t'en fais pas, ça va, je vais très bien. J'ai besoin de personne pour réussir à finir cette vidéo. Ni de toi, ni d'aucun caméo. J'ai juste mon vieil ami qui est là, Jean-Louis. Pas vrai, Jean-Louis? Grenier, j'ai quelque chose à t'avouer. Je m'appelle pas vraiment Jean-Louis. C'est le nounous. C'est le nounous. C'est la même voix. Non, c'est une saucette. En réalité, je suis l'esprit de Noël qui réchauffe les cœurs et les pieds. En fait, je voulais te montrer qu'on a toujours besoin de ses amis. On peut pas se débrouiller seul dans la vie. Et pour tricoter cette grande histoire qu'est la vie, il faut parfois accepter qu'on vous donne un petit coup de main. C'est vrai, j'ai eu tort. Y a pas de honte à avoir de l'aide de ses amis de temps en temps. Merci, esprit de Noël. De rien, et joyeux Noël! Merci. Merci, esprit de Noël. C'était pas une chaussette? La plus magique des chaussettes. Joyeux Noël, motherfucker! Okay, that was good. But oh man, thank God I never played that shit game. Ooh, that's awful. It's terrible. I mean, les clés on the floor. Et si la clé, il tape
1 centimètre de son pied, il est mort. I mean, come on. It can't get worse than that. Then the poor guy got raped. Then he was forced to do some very bad things. Then he had to make the guy naked. There's a lot of sexual, very, very bad sexual things in this game. I do not recommend this for the children. I do not recommend this for any children. They should not play this game. You know what a Karen would do if she owned this game and she gave it to her child to play? The Karen would lose her mind. Karen would call the company, Nintendo, and say, why is there not a warning label on your game that says rated R? My 6-year-old just watched a little boy get raped in the game, and this is unacceptable. I'm suing. I'm going to sue. I'm taking all your money. That's what a Karen would say. I'm just saying. This is not a good game. Very bad. Very bad. Anyway, Fred, once again, did a perfect job. Perfect. I mean, seriously, no continue? Ça, c'est pas possible. Pas de continue? I mean, ça, c'est incroyable. I mean, il faut vraiment avoir des énormes couilles pour faire un jeu comme ça et dire, tu sais quoi? Pas de continue. Si tu es mort, do the whole goddamn game over again. I mean, serious. He was right. It is a satanic game. In many ways. Anyway, Joueur du Grenier, Home Alone. Another wonderful video. Joyeux Noël. Non, on a passé tout ça déjà. Bon, take care, good night, bonsoir, à la prochaine.